Est-ce que si on vous décrit nos assaillants, est-ce que ça pourrait peut-être vous dire quelque chose? Ouais, allez-y, décrivez. De toute façon, vous verrez Alors, sur ce plan. il y avait une archère avec des ailes, un paladin gris, euh, 4 prêtres ou Ah, mages prêtre, encapuchonnés attendez. et un... Attendez. 5 Prêtre, c'est prêtres. intéressant, ça. Prêtre, c'est intéressant. Ils étaient combien? Quelle 5. couleur? ah, il y Quelle avait posture? 4 prêtres noirs et un grand prêtre en tenue violette avec des signes dorés dessus. Ouais. Attendez, quand ils parlaient, est-ce qu'ils étaient très religieux, euh, un peu méchants ou très mal polis? Ou méchants et mal polis? Les deux. Vous avez 4 secondes pour nous livrer le prisonnier, sinon on vous bute. Ah, ça, je sais. C'est pas l'ordre noir, parce que l'ordre noir, ils sont radicaux, ils nous auraient pas posé la question, ils nous auraient tués. Donc ça ressemble à des faux gabriéliens, donc ça doit être des sombres priants. Pas de la saloperie, c'est de la vermine. Merci, c'est bon à savoir. Et ils lançaient des sorts plutôt puissants aussi, de ce que j'ai pu voir. Mais en tout cas, leur bateau doit être en train de couler avec le trou que j'ai fait dedans. Des sombres priants, ouais, ça doit être des sombres priants. Ouais, l'ordre noir, s'ils avaient lancé un sort puissant, vous seriez tous morts. Ah oui, non, 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 il y en avait juste un qui nous a presque mis notre groupe en galère à lui tout seul sur les 4, donc bon, dans les 5. Donc bon. Oui, après, vous savez, les sombres priants, bon, je dis que c'est de la vermine, mais ils ont quand même des mages vraiment très puissants parmi eux, notamment les Ah, encapuchonnés. Si le ou- gars que vous m'avez parlé était vraiment violé avec des symboles, et vraiment qu'il a atteint un stade élevé ou qu'il a été béni par sa divinité, il il y est avait possible. 4 encapuchonnés. Ouais, ouais, ça devait être ses gardes du corps. Ouais, heureusement que c'est pas l'autre qui vous a balancé un sort, sinon vous auriez été réduit. Ah ouais, mais il voulait peut-être pas tuer aussi le mage ou le blesser gravement. Je Et sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas hésité. Sur l'autre sort, en tout cas, ils n'avaient pas hésité à tirer. en parallèle à ça, il y a l'hommage qui nous a été remis par trois elfes, notamment l'un qui avait un genre de Non, miasme. pas 3 elfes. Pas 3 elfes. Pardon, deux elfes et un humain. Non, pas en humain non plus. Quoi? Enfin, un genre de mec avec un miasme sur le Bon, visage. je vais vous dire. Alors, il y avait un elfe extrêmement prétentieux de la race des elfes, C'est un une elfe. elfe à moitié à poil assez hautaine, et le Ça n'avait pas dernier l'air de te déranger. était une Pardon. créature qui est... Oui, c'est un détail. Et une créature avec des marques noires qui circulaient sur son corps, assez tactile, mais qui se faisait passer pour un humain, mais qui n'était pas humain. Et quand j'ai touché sa marque noire, c'était ni de la mana, ni de l'énergie psychique. Ouais, bah, vous avez dû rencontrer merde, comment on les appelle déjà un Malakité, enfin, en gros, un dragon qui se camoufle en humain. S'il avait une pierre Oui. sur lui, vous avez peut-être pas fait gaffe. Quoi? Généralement, ils scellent leur pouvoir dans une pierre pour se faire passer pour des humains. Mais quand ils sont trop puissants, le problème, c'est que la pierre suffit pas et ça, le déguisement, comment on pourrait dire ça? Enfin, le pouvoir émane de leur corps. Enfin, bon, ils sont pas discrets, quoi. Ça. En marque noire qui circule? Oui, oui, donc oui, Ouais, ça ça devait pourrait être un. ressembler à ça. Ouais. Il faisait des portails avec des ombres. Ça peut vous Ah aider. non, c'est ouais, c'est une magie d'ombre. Ouais, vous avez dû rencontrer un dragon de ténèbres ou un dragon d'ombre. Bon, rien Ok. d'exceptionnel. Hein. Ils sont plutôt gentils Et, et un poil énervés. en tout cas, il voulait protéger là le Alaron, si je me souviens bien de son nom à lui. Ouais, bah, c'est bien ça. Ça veut dire que finalement, Il il a jouait de la comédie, en tout cas. Enfin, il jouait de la comédie auprès des autres, mais en tout cas, il semblait tenir à lui. Il a même tué un saurien en partant, en fermant le portail un peu tôt. oui. C'était bien un dragon de ténèbres, suffisamment mesquin, qui joue un rôle. Bon, ça veut dire qu'Alaron ne doit pas être très loin, un sort de téléportation à une portée de 150 km. Bon, bah, plus Oh qu'à oui, prévenir c'est à les porte d'à enfants des côté. soleils noirs, on va le retrouver. Voici les traces. On va vous aider à le retrouver d'ailleurs. Petite affaire. Vous, là, Attends. Plus qu'à prévenir les autres membres du Soleil Noir, donc vous en êtes? entendu. Bon, c'est vrai que j'ai pas un rang très important, mais bon, je compense. Et là, tu le vois qui regarde ces deux gardes du corps. Ouais. Non, je pense qu'ils vont avoir besoin de renfort s'il y a l'autre culte noir là qui se ramène encore.
Ah, mais vous savez, comme disait ma mère, c'est pas la taille qui compte, quoi. Oh bon, j'ai quand même largué ton père. Personnellement, j'ai Bref, compris la blague. vos compagnons, entre guillemets, ils sont prêts à recevoir de l'aide? Mes compagnons, vous savez, c'est plus un réseau d'information et d'organisation. Si je leur demande de l'aide, ils vont vouloir le trouver avant moi pour obtenir un avancement. Vous savez, Nicolas maîtrise des sorts de nécromancie d'une puissance, je veux dire, inégalée, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il a des connaissances que très peu ont. Et tout le monde aimerait avoir ses faveurs. Moi, le premier. Hmm. Oui, mais bon. C'est comme vous, si vous souhaitez essayer de le poursuivre et pister quelqu'un qui a utilisé un portail, vous pouvez tenter, hein, on peut vous aider, mais bon, on a besoin de repos là, moi et mes compagnons. Oh, vous embêtez pas. J'ai bien trouvé. Il y a une forte émanation de mana par là. Avec un peu de chance, je vais réussir à le pister. Il va juste me falloir un peu de temps. Et graver des runes. Ah, j'aime pas les runes. Ou sinon, je peux vous emmener en volant. Ah, vous en faites pas. J'aime bien mes petites jambes. Nous, en tout cas, on veut bien vous aider, mais par contre, on a besoin de repos. Après, c'est sûr, vous êtes sûr qu'à trois, vous avez réussi à battre le grand cultiste et ses quatre encapuchonnés, le paladin gris, l'archère. Ils avaient quoi, un guerrier en plus et un assassin? Vous en faites pas. Il n'y a rien qu'une mise à mal puisse pas calmer. Puis dans le pire des cas, j'ai juste à les éviter. Curieux de voir comment vous allez faire, mais Ça tombe bien pour moi. Vous voyez qui s'éloigne au loin vers les traces de pas. très bien. Ouais, je crois qu'un repos s'impose. Vous, ben, Silver et Shikai, quand vous Moi, passez je à vais aller me côté de reposer. l'illusion, vous entendez oui, je vais monter sur Dimitri. Ah, mais ça cessera donc jamais, ce truc, bon Dieu. Putain, par contre, l'illusion, elle tient longtemps. Le mec, putain, c'est pas un petit joueur non plus, hein. Bah, il l'a dit, c'est un maître de l'illusion. Ah oui, oui, non, mais même en tant que maître d'illusion, le mec, il s'est fait chier, quoi. En fait, elle meut qu'elle est là Hmm. pour toujours. Oh, puis j'ai envie de te dire, t'es pas loin derrière, maître de l'illusion, surtout avec les filles. Ah, te plains pas, je suis déjà dégoûté que. Ouais, bref, passons. Je vais Tu me t'en fais beaucoup reposer. d'illusions, tu t'en berces même. Donc, Shikai, tu peux te remettre 20 points de vie si tu te reposes, et pareil pour Silver. Là, vous êtes vraiment dans un lieu qui est très agréable et qui accélère grandement votre récupération de points de vie. Pendant ce temps-là, Idéon se balade dans le lac et discute Toujours là. tranquillement. Bon, il a vu que ses camarades parlaient. Il décide de prendre quelques informations. Exactement. Alors, est-ce que j'ai entendu les informations que mes camarades ont déjà pris que je pose pas? Est-ce que j'ai entendu que je pose pas les mêmes questions? Ou est-ce que je considère que je pose les mêmes questions d'abord? Tu peux poser toutes les questions que tu veux à qui tu veux, sachant que tu n'as pas entendu grand-chose, malheureusement. Tu as juste compris que Silver a essayé de draguer et s'est pris un râteau ou une friend zone monumentale. Bon, tu ne sais pas ce qu'est un Bah, râteau. en vrai, moi, non, j'ai pas trop compris parce que je l'ai vu commencer à discuter, il est parti rapidement. Voilà, c'est trop imagé pour toi, mais tu as compris voilà, qu'il était très déçu. Mais pourquoi, tu ne comprends pas quoi. Tu comprends qu'il attendait quelque chose, mais qu'il ne l'a pas eu, mais tu ne sais pas quoi. C'est des choses qui te sont totalement étrangères. Exactement. Du coup, je vais poser les mêmes questions. Du coup, je vais demander où est-ce qu'on est, vers où se trouvent les villes les plus proches, les endroits les plus proches, là où il y a de la vie, d'abord. Là, tu vois qu'il te fait, mais la vie, elle est là, mon gars, elle est là, la vie. Regarde toutes ces lunettes là, c'est vraiment le paradis. C'est là la vie, oui, la vie, c'est là. La vie, c'est là. Je vais danser toute la nuit. Yeah. Mais p- Oh, Mais je vais monter sur Dimitri.
Mais la vie, c'est pas que, il y a pas que là. Une personne il comprend absolument pas pourquoi il dit ça. Et alors, le fait qu'il chante après, c'est un autre délire et ça, il peut pas juger parce qu'il comprend pas trop. Mais il demande pourquoi la vie est ici en fait. Parce que Mais voyons, regarde, il y a tout, quoi. Le soleil, l'amour, la passion, des beaux hommes, des belles femmes, de l'intelligence, de la subtilité, du fun. La vie, elle est là. Bon, après, si vraiment tu cherches une grande ville, il y a l'Oasis Aublier un peu plus loin. Oh, il y a de la vie aussi, quoi. Mais les gens sont moins libres et malheureusement, voilà, moi j'aime bien quand on peut s'amuser et puis qu'on n'est pas contraint de respecter toutes les mœurs sociales tout de suite là, avec cette pseudo-idéologie patriarcalo, narcissico, démonico, angélique. Tu vois ce que je ah veux bon. dire? Non. Euh, j'ai une dernière question afin de récupérer des informations. Pourquoi les gens, ils vont à moitié nus dans l'eau? Ah, mais c'est une question très bizarre. Enfin, c'est pour profiter plus pleinement de la sensation de l'eau. Mais l'eau, on la sent même quand on a des vêtements. Oui, mais c'est pas pareil. Enfin, en même temps, vous vous baignez avec une armure, donc je suppose que vous aimez avoir d'autres sensations. Non. Je suis dans l'eau avec mon armure parce que je suis venu vous voir. D'accord. En tout cas, retenez, la vie est ici, hein. Très bien, je note que la vie est ici. Mais ça s'appelle la vie. Très bien. Il va s'en aller. Et revenir auprès de ses camarades, du coup. Tu reviens auprès de tes camarades. Tu profites d'une mise à jour Windows pour récupérer 20 points de vie. Tudududum. Je reviens au max, il me semble, maintenant. Du coup, vous êtes tous un petit peu reposés. Vous avez tous récupéré des points de vie. Voilà, vous avez Idéon qui vous explique que la vie est ici. Et vous comprenez pas ce qu'il veut dire, quoi. Il vous fait une petite danse en claquant des doigts, mais ça vous est vraiment très obscur. Vous vous demandez ce qu'il a fait. Idéon, qui t'a montré ça? Qui t'a dit que la vie était ici? Le monsieur à moitié tout nu là-bas. Bouge pas! Je me lève un peu avec un grand sourire. Même si au fond de moi, je suis ultra vénère, mais je me vais avec un grand sourire et je vais aller m'approcher de l'eau. Ouais, tu t'approches de l'eau. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore, celui-là? Et si on rajoutait un peu plus de fun ici, je vais sculpture de glace, je vais utiliser limite 10 points de vitalité juste pour me la péter. Et je vais littéralement faire des toboggans de glace, etc. En faisant gaffe à pas geler l'eau, en fait, que ce soit au-dessus de l'eau. Parce que j'ai pas envie de refroidir l'eau, en fait. Ouais, tant que tu fais plus de 5, ça devrait aller. Ok. Le Mon 1, but, c'est le 1. mon but, c'est pas geler l'eau. 17. Ah bah 17, c'est bon, là, t'as fait un parc aquatique. Là, il y a C'est des ça. toboggans partout. C'est vraiment... Là, tu vois, t'as tout le monde qui sort de l'eau pour te féliciter. Ah, C'est merci. ça le, Ah, c'est mais en ça le fait, fun. franchement, on t'a sous-estimé. Ouais, c'est pas bien. Dis, Ah, tu voudrais pas rester un peu plus longtemps avec Hé, t'es pas mal, toi. Finalement, tu pourrais rejoindre la fête. Hé, salut, et ben, toi. Hé, tu fais des choses sympas. Est-ce que tu es aussi doué pour d'autres choses? Comme par exemple faire du volleyball? Là, il te fait un grand sourire en te disant ça. on pourra faire une partie de volley tous ensemble déjà pour voir. Et après, on pourra voir un peu plus tard. Et là, je fais un filet de glace. Hein. Bah, avec le score que tu as fait, tu Il a fais- fait, je vais me la péter. Et donc là, vous commencez à faire une partie de volleyball. Je me mets avec les nanas.
Ah, il y en a une qui s'est bien répartie, malheureusement. Oui, bon, ouais, tant pis. Opération Silver réussie. Je me frappe le front. Bon, du coup, les autres, pendant que Silver fait une partie de volleyball, que faites-vous? Bah, la vie était ici, maintenant il y a aussi un parc aquatique. Je les encourage, je me mets au bord, je les encourage. Je vais m'approcher de celui avec ses épaulettes dorées qui avait l'air un peu d'être contre l'avis de l'autre qui s'est barré chercher l'elfe là. Et voir un peu quel est son point de vue, voir un peu pourquoi il était contre le fait de chercher aux coquesses. De ce que j'ai pu entendre, hein, c'est un peu souvenir. Ouais. Tu veux te rapprocher de qui, pardon? C'était juste pour savoir. T'as dit de Euh, l'elfe? ce- Celui avec ses épaulettes. Ah merde, je peux pas pinguer, c'est vrai, je suis con. Celui avec ses épaulettes entre les deux tentes. Ah oui, tu veux dire l'homme aux épaulettes? Oui, ok, très bien. Voilà, c'est ça, celui qui se dispute avec l'autre, là, qui avait l'air d'être pas très d'accord avec le fait de. Comment dire, enfin, qui s'en foutait que l'autre ait été capturé ou coquesse, quoi. Ok, bah, tu Et peux moi, t'approcher. j'aimerais rassembler l'équipe Ok. pour savoir si on part avec l'espèce de petit bivouac de l'homme du demi. Je sais plus comment il s'appelle là, le demi-grand là. Mais géant. Le Les demi-grand. migrants. Voilà, Il est donc d'une demi. taille moyenne. Savoir si on part tous ensemble, là, ce qu'on fait. Voilà, tu comprends que ici c'est la vie et qu'ils sont en train de faire une partie de volleyball et que le géant est de l'autre côté en train d'arbitrer, quoi. Et vraiment, pourquoi part-on? Ici, c'est la vie. Bon, on va partir à pied, hein, sinon. Hein. Cet endroit ne m'intéresse que très peu. J'ai repris 20 PV ou pas depuis tout à l'heure? Alors, je vous les ai affichés sur la map, par contre, sur vos Oh. fiches, vous de faire, donc ça va vous les faire. Ok, je vais les remettre. Non, vous pouvez vous les remettre. Bon, on y Du va, coup, les gars? Silver, tu vas lancer 3d20. On va voir. Eh bien, écoute, tu as gagné le match à pas de couture, quoi. Tu les as vraiment ridiculisés, ces pauvres kékés des plages. Là, tu les vois, il a ses lunettes cassées, quoi. Tu lui envoies la balle en pleine tête. En même temps, bon, faut dire, Silver, t'as un peu triché. Quand t'as envoyé la balle, rajouter de la glace dessus juste avant qu'il se la prenne dans la tête, c'était quand même un poil mesquin. Alors, non, c'est pas sur le orange que je dirais, c'est sur celui à la tête blanche. Je précise, c'est lui sur qui je voulais envoyer la glace, hein, si je le fais. Là, tu les as vraiment, voilà, tu les as laminés, quoi. Ils sont pas bien, quoi. Il y en a un qui est à moitié défiguré, l'autre qui est un peu sonné. J'ai pas fait de mal. On blesse pas une femme. Elle est partie au loin parce qu'elle n'est pas contente d'avoir perdu. Et du coup, tu profites d'un moment intime et relaxant et tu vas regagner 40 points de vie et 40 points de vitalité. Voilà, vous allez un peu plus loin dans les palmiers pour vous reposer. Attends, je vais cocher point 3 fait. Hmm. Non, mais j'ai un cahier des charges à respecter avant la fin de chaque séance. Alors, apparemment, ça a été voilà, 18. C'était plutôt réussi, quoi. Vous avez passé un moment privilégié tous les trois. Pendant ce temps-là, Evan a remis le groupe en branle. Hein. Le groupe est prêt à partir et Shikai profite pour échanger avec un homme mystérieux en lui demandant, si j'ai bien compris, qu'est-ce que voulait le petit Nabo tout à l'heure. Voilà, ça, qu'est-ce que voulait le petit Nabo et pourquoi lui avait l'air d'être en désaccord, de s'en foutre, etc. Alors qu'au final, ça pourrait être, si je m'en suivi, une urgence pour eux de récupérer le prisonnier, quoi. Enfin, l'ex-prisonnier, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, le Nabo, là, que vous avez vu, là, il voulait que je lui prête des bateaux, et des gens à moi, là, pour trouver ce Talaron, là, Zalaron, là, je sais plus, là, enfin, un nom bizarre, là, le fils de Volk, là, de toute façon. Mhm.
À Il y la en a run, oui. toujours que pour les, ouais, il y en a toujours que pour les dragoniques. Enfin bon, quoi qu'il en soit, apparemment, il va me foutre la paix, vu que de toute façon, vous l'avez trouvé puis perdu. Donc bon, au final, je vous dois quand même une chère chandelle. Grâce à vous, je suis encore en vie. Hein. Ouh, c'est passé pas loin, j'ai encore mal à la gorge. Hein. Il m'a rasé de près. Hein. Quand vous dites comment dire, vos hommes, vous faites pas partie de la même unité que lui? Ah non, le soleil noir, là, écoutez, enfin, vous le savez peut-être pas, à l'école de magie, le tour des mages, là, il y a 9 écoles. Donc, il y a un maître pour chaque école. Après, il y a divers grades chez les mages, mais ça, je passe le détail. Même eux, au final, à part les maîtres et les archimages, les autres, on s'en fiche un peu. Et il y a toujours des rivalités pour les postes. Et apparemment, voilà, un qui aurait dû avoir le fameux poste de maître de l'école des faucheurs, donc maître nécromant, voilà, n'a pas eu le poste et il s'est barré avec tous ses disciples et toutes les personnes qui n'étaient pas contentes. Et il a formé un groupe de renégats bon, qui ne sont pas vraiment contre les mages, mais qui, en faisant ça, se sont quand même mis à part. Et voilà, et apparemment, ils ont pris le nom des Soleils Noirs. Bon, après, vous allez me dire, le nom n'est pas très original, parce qu'il y a beaucoup quand même de guildes qui s'appellent Noir, Sombre, Gris. Voilà, mais bon, en même temps, pour des faucheurs, les Soleils Noirs, c'est peut-être bien trouvé. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Hein. Mais bon, là, je digresse un peu, ouais. En gros, ils voulaient retrouver ouais, Alaron, je crois, ouais, c'est ça, Alaron. Et au final, bon, moi, il va nous foutre la paix. Bon, pour vous remercier, après, je peux vous ramener à l'Oasis. Bon, je comptais y Pourquoi faire pas? escale. Eh ben, on peut vous suivre, mais du coup, vous êtes, si vous n'êtes pas le soleil noir, vous êtes quoi au juste? Moi, non, je suis juste un batelier. Ah, j'ai un petit titre de noblesse, vous savez, je suis juste un comte quelconque. Hein. Voilà, de Fort Dragon. Après tout, comme tout le monde le sait, quand les dragons sont partis, voilà, des humains ont pris le pouvoir et bon, ils ont distribué les titres de noblesse à Fort Dragon et ma famille en a profité. Voyez-vous, on a une modeste demeure, assez loin, assez près des étendues sauvages. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai une réputation dans le milieu et je possède quelques bateaux et un équipage pour le moins excentrique, avec des envies plutôt salées, pour le dire de manière polie. C'est ce qu'on peut voir, en effet. Eh bien, écoutez, je pense qu'il serait idiot de refuser votre proposition de nous accompagner. Et tu sais que j'y dis vraiment ça en faisant les yeux doux, quoi. Je joue de mes atouts, on va dire. Tu le vois qui hoche la tête et qui te fait un sourire. Oui, oui, c'est une bonne chose. Mhm. Du coup, Bah, du coup, je me tourne. Pardon. non, non, vas-y, vas-y, c'est moi. Bah, du coup, je disais, je me tourne vers mes compagnons en faisant un clin d'œil, en leur faisant dire que, bon, ouais, un truc qui se passe bien pour nous, quoi. Voilà. Ok, bon, on va le voir. Et bien du coup, si tout le monde est OK pour partir, on va faire une petite ellipse qui va vous amener en soirée. Attends, Oui, juste avant, est-ce que tu peux zoomer? Faut que je prenne un screen. Oh là 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 là. voilà, fais ton screen, fais-toi plaisir. Attends. Non, je vois pas encore le sou. Ah. C'est bon, merci. Ah, cool. Bon, merci. Ça va. Alors, tu as eu le temps de le prendre, là. J'ai été généreux. Donc, du coup, en soirée, sans l'illusion qui reste là, hein, de toute façon, quand vous repassez à côté de l'illusion, vous entendez la fameuse phrase fétiche, hein, mais oui, je vais monter sur Dimitri, qui sonne un peu comme un disque rayé. Donc, vous vous rapprochez de la zone frontière. Hein. L'eau a eu le temps de monter, là, c'est entièrement recouvert. Vous voyez le fameux batelier qui vous sourit et qui vous dit, bon, bah, peut-être que vous n'avez jamais vu ça, mais on va monter sur mon bateau.
Mhm. Vous voyez qu'il sort une sorte de cube de sa poche. Ce qui devait être une poche sans fond, parce que vu la taille du cube, ça n'aurait jamais pu loger autrement. Et là, il appuie dessus. Et vous voyez une sorte de bateau gigantesque qui apparaît. Alors, normalement, il est censé être un peu plus grand. Voilà. Là, il est à la bonne taille. Un peu en plus. D'accord, ok. Ah oui! Lui, il a pris un aéronef, en fait. Là, il vous dit, bon, bah désolé, hein, c'est le plus petit bateau qui me restait. Bon, il a eu quelques petits soucis, hein. Il vole mal, donc bon, on s'en sert juste pour le poser sous l'eau. Bon, il va un peu plus vite qu'un bateau ordinaire, mais bon, ouais, il y a un peu de travail à faire, hein. Waouh. Alors, du coup, vous montez tous sur le beau bateau, hein. Donc, est-ce que vous voulez échanger avec les personnes sur le bateau, faire quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. Non, pas. Non. Moi, je reste avec les filles, on discute. Moi, je vais demander au chanteur si. Et ici, c'est quoi du coup? Parce que là-bas, c'est la ville. Là, ici, c'est quoi du coup? Ouais, quand même. Du coup, quand tu lui demandes ça ici, c'est la vie aussi, quoi. Mais c'est le bateau. C'est le bateau de la vie. Ouais, voilà, t'as compris l'idée, mec. C'est le bateau de la vie. Le bateau de la vie. Pourquoi tu prends cette tonalité quand tu dis ça? Ah, je sais pas, je trouvais ça sympa. Et puis les filles, quand je danse et que je chante, elles aiment bien, généralement. Très bien. Elles aimaient bien avant que je le défonce au volet. Et mais du coup, vous partez en bateau. Et du coup, bon, bah, les propriétés de taille sont moyennement respectées. Est-ce Mais c'est pas trop qu'en grave. est-ce qu'en passant par-dessus l'océan, on peut voir comment dire des débris du navire ennemi, ou voir s'il est toujours à flot, voir s'il a bougé ailleurs, voir s'il y a encore assez d'existence, quoi. Et en passant en faisant de monde, vous voyez quelques débris de bois, mais vraiment rien de probant. S'il y avait des cadavres, ils ont certainement dû être mangés ou ils sont dans les fonds. D'ailleurs, pendant le trajet, du coup, je m'entraîne à chanter dans mon coin. Parce que si c'est plus sympa, pourquoi pas? Donc, Idéon, vas-y, fais-nous écouter ta magnifique chanson. Après t'être Non, entraîné. non, je m'entraîne la voix, Ah, pour l'instant. J'écris une chanson la prochaine fois. du coup, vous survolez l'eau et vous arrivez à l'Oasis oublié. Donc, vous vous garez en créneau, hein. Tant bien que mal. Et là, en arrivant, direct, vous êtes accueilli par ce qui semble être une inspectrice et une garde de la ville. Et pour ceux qui le voient, elle semble visiblement dire au batelier que personne ne peut accoster dans la ville. Du coup, que faites-vous? Je peux tenter de faire une action? Elle donne pas de Si raison. quelqu'un, vas-y. Si quelqu'un veut y aller. Je voulais juste dire qu'elle donne pas de raison, on dit juste qu'on peut pas continuer, c'est tout. Ouais, pour l'instant, vous avez juste entendu, vous ne pouvez pas accoster, désolé. Voilà. Alors, vous allez On est à devoir quelle, attendre. on est à quelle hauteur au juste? Là, vous êtes dans l'eau,
Donc vous pouvez descendre en fait. Il y a quelques mètres, hein. Il y a 1 mètre Ah 50. bon. Bah, dans ce cas-là, je descends, écoute, hein. Ça à quoi ça va donner, hein. Du coup, Shikai, tu descends directement? Mhm. Bah, au moment où tu descends, tu remarques deux hommes en noir qui foncent vers toi, avec ce qui semble être une sorte de rectangle au niveau de la main et une sorte de gâchette. Tu n'as pas vu souvent ces armes, tu sais pas trop ce que c'est. Là, qui commence à les pointer vers toi en disant: Hé, hey, toi là, remonte dans ton bateau là. On a dit personne descend ici. Ouais, il se passe des choses importantes dans la vie. C'est pas parce que vous êtes avec un seigneur que vous êtes dispensé de droits de douane qu'en plus vous pouvez pas respecter les lois. Eh ben, j'ai pas été droit de douane, il est où le souci? Donc là, tu vois les gardes qui sont surpris. Tu remontes pas, ils te pointent les flingues. Allez, remonte là, c'est bon. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes bloqué là. Magnifique. Ouais. Je remonte et si jamais je peux me soustraire à leur regard, je m'y soustrais, là. Si jamais il y a un panneau de fumée qui se passe à ce moment-là. Bah, tu remarques, ouais, en montant, qu'il y a quand même pas mal d'animations. Tu vois des gardes sur les toits qui semblent regarder un peu partout, comme s'ils cherchaient quelque chose. Et des hommes en noir qui se baladent sur le port. Alors, le climat est assez tendu. Mhm. Je peux faire mon action, t'as fini, Chica, ou tu veux faire quelque chose? Non, bah, je vais rien faire de spécial. Moi, Je je veux vais. juste descendre une navire, mais bon, vu qu'on peut pas, bah, voilà, quoi. Est-ce que je peux descendre, vous parler, s'il vous plaît? Je parle aux femmes en bas. Ce sera plus simple que de gueuler à travers un bateau. Donc, tu les vois qui acceptent. Bon, du coup, je vais descendre. Tu vois, tac, tac, tac. Du coup, je me présente, Sylvain Frozenbroche, je suis du coup une connaissance du Seigneur. Et pourquoi ne pouvons-nous pas accoster? Écoutez, c'est compliqué, c'est un sujet un peu sensible. Je comprends bien que ce soit un peu sensible, mais bon, vous doutez bien que le Seigneur est quelqu'un d'important pour la ville et que du coup, si vous lui donnez pas une bonne raison de pas accoster, il pourrait que vous puissiez avoir des soucis. Et j'aimerais éviter de vous apporter des soucis, vous comprenez? Donc, on est prêt à payer les points de douane, la douane, hein, c'est vraiment pas ça le souci, mais juste on aimerait savoir pourquoi on est obligé de bloquer le grand Seigneur ici. C'est- Écoutez, pour faire simple, Non, mais enfin, écoutez, enfin, c'est pas votre petit compte de pacotille là qui va quoi que ce soit là. Vous voyez, il y a des choses plus importantes qui sont en jeu là. la fille du prince a disparu. Elle s'est enfuie, on ne sait pas où elle est, on la trouve pas. Est-ce que je peux voler dans les airs? Est-ce que vous voulez que je vous aide à la chercher avec un de vos gardes, si vous voulez, qui m'aide à accompagner, si vous avez peur que j'enlève ou quoi que ce soit? On la trouvera plus vite comme ça. Vous pouvez voler dans les airs. Je fais un marche de glace et je commence à marcher un peu dans les airs en rond et une sorte d'escalier un peu de glace, tu sais, en marchant et après je redescends. Waouh, Je reste près c'est d'elle, un hein. mage! Je ne suis pas un mage. Je n'utilise pas la magie. Je ne suis pas bloqué par les zones anti-magie, tout ça. Voilà. Mes compagnons et moi, on est prêts à vous aider, hein, si c'est ça. Ah, vous avez d'autres Bon, confrères? enfin bon, vu comment on a accueilli, t'es vraiment se devoir les aider. Bah, plus vite on règle leurs soucis, plus vite on pourra accoster. Mhm. Donc, tu veux régler leurs soucis du haut de ce bateau. Eh ouais. Excusez ma compagnon, elle est un peu vexée, vous comprenez. Mais du coup, est-ce que vous acceptez notre aide? Du coup, on descend et on vient vous aider. Oui, mais par contre, Ce sera- faites attention, hein. Bien sûr. À Là, quoi ressemble du coup la fille? ah, vous la reconnaîtrez, elle est princière. Magnifique. Ouais, voilà, c'est ça qu'on nous a dit, hein. Elle est magnifique, hein. Oui. On la reconnaîtra au premier coup d'œil. Avec son allure, son vocabulaire, vous la reconnaîtrez, c'est sûr. Vous avez une description un peu plus physique? Elle est blonde, brune, rousse? Je sais Euh, pas. Vraie description, quoi, parce que une femme, elle est belle. Et ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on a.
D'accord, Bon. donc Quand mon personnage a entendu Belle, tu vois, il s'est retourné vers toutes les femmes de l'équipage pour vérifier si c'est pas genre une femme de l'équipage qui pourrait être la princesse. Mais même si ça a aucun sens et que c'est sûrement faux. Mais mon personnage, il dit bon, Belle, attends, il y a beaucoup de personnes belles ici. Mhm. d'accord. Les femmes belles, vous doutez bien que c'est un peu subjectif. Il nous faut vraiment une vraie description physique pour qu'on puisse la trouver. Est-ce qu'elle est jeune déjà? Elle a à peu près quel âge? D'après ce qui se dit et d'après nos calculs, hein, elle aurait ouais, maximum une vingtaine d'années. Mais D'accord, donc déjà on cherche une jeune je femme crois qu'elle est déjà. châtain ou blonde, mais je sais pas, enfin, on a eu très peu de descriptions. On sait juste qu'elle est partie de ses quartiers, et comme quasiment personne l'a jamais vue, Ouais, c'est c'est... ça. En fait, vous allez bloquer un moment. On va vous aider. Je fais signe aux autres. Les autres, faut retrouver une princesse. Vous êtes prêts? Je descends du navire afin de rejoindre un peu ce petit couple-là et je demande, bon, du coup, c'est bien beau tout ça pour la description physique qui ne nous aide pas beaucoup, mais par contre, quelle est l'armoirie de la famille? Est-ce qu'il y a un signe distinctif, un bijou ou quelque chose particulier qui pourrait nous permettre de dire, bah, si on le voit, oui, c'est cette personne-là, quoi. Vous savez, elle est partie très discrètement. Je suis pas sûr que vous la reconnaîtrez avec les armoiries. Mais si ça vous intéresse, c'est 3 têtes de dragon. Ah, magnifique. Joli, bien pensé. Eh oui, mais tu te fies qu'au physique, toi, t'es bien un homme. Ah là, j'avoue que là, joli, joli. J'avais pas pensé aux armoiries. Du coup, je fais signe aux filles qu'elles peuvent descendre tranquille. Et pas moi. Non, toi aussi, ça. Mais Non, juste non, vu que toi, uniquement t'es à les robots, c'est côté, pas t'es pas. autorisé, tu vois. Non. Les hommes Non, et les ça, robots, estime, c'est toi, pas autorisé. Et que les femmes. Non, les robots, c'est autorisé. Idiot, moi, toi, tu me fais marrer. Donc, toi, t'es autorisé. Yes. Mhm. Et Toi, du t'es coup, juste je drôle, leur idéal. raconte l'histoire. Voilà. Je leur raconte l'histoire, du coup, faut retrouver une princesse châtain ou blonde avec une armoirie, 3 têtes de dragon. Ça représente environ 50% de la population Ouais, c'est féminine. ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont galérer encore pendant 10 ans, mais apparemment, elle est très belle. On va dire qu'on cherche une aiguille dans une boîte de foin, mais bon, on peut Eh, trouver. Ça représente 100% de la chante féminine. Bon, on va chercher quelque chose de simple. On va chercher quelqu'un qui n'est pas habitué à la ville. Quelqu'un qui va être qui va être un peu, va sortir un peu du lot. Et, Partez plus sur ce principe-là. et quelqu'un qui va chercher à se cacher, surtout. J'ai trouvé. Je pointe Je idée. pense, non, je pense surtout qu'elle va essayer de profiter de son moment de liberté. Elle a encore la vingtaine. Si elle a beaucoup été prisonnière chez elle, je pense qu'elle va peut-être pas forcément, elle va se cacher de la garde, mais pas de nous. Mais surtout, ce qu'il faudra là, c'est